Bonjour à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais toucher un sujet sensible, l'immigration. Voilà, l'immigration massive. Précisément, je vais parler de celle des Noirs africains qui vont en Europe. Donc, je vais toucher un point sensible et on va pas passer par quatre chemins, on va se dire les vérités dans cette vidéo-là. Je vais donner mon avis sincère de la situation parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ce fléau-là. Parce que c'est un fléau qui gêne tout le monde. Voilà, autant les gens qui sont dans les pays hôtes que les Américains, les Africains qui immigrent dans ces pays-là au prix des risques souvent qui ne valent même pas la peine. Voilà, donc il y a personne qui aime cette situation-là. On a comme l'impression qu'il y a un seul de leur côté qui souffre, de l'autre côté un malin plaisir à le faire. Or, c'est pas le cas. Donc tu sauras tout dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est l'arithmétique. C'est parti. Donc, comme je le disais tantôt, je vais parler de ce sujet-là qui est assez sensible. Voilà. D'autres vont apprécier, d'autres ne vont pas apprécier, mais je vais dire ce que je ressens honnêtement de cette situation-là. Il y a personne qui s'est satisfait de cette situation-là. Personne n'est heureux d'immigrer, monter dans un bateau ou être dans un pays avec autant de difficultés, ne pas avoir des opportunités, être là vu comme un clandestin et tout ça. Franchement, il y a personne qui est heureux d'être dans cette situation-là. Si aujourd'hui cela se fait, c'est parce qu'il y a des causes. Or, chaque cause a un effet ou chaque effet a une cause. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes tous des héritiers de ces états de fait-là. Et chacun doit assumer ses responsabilités parce que rien ne s'est fait de façon aléatoire. Il y a eu des choses qui sont passées, ce qui a conduit à cette immigration massive des Africains noirs vers l'Europe. Aujourd'hui, il y a plein d'Européens, lorsque tu traînes sur les réseaux sociaux, qui font des statuts qui sont désobligeants, qui sont vexants, qui sont rabaissants, qui disent des choses, franchement, c'est pas intéressant à lire. Voilà. Lorsque tu sais que tu es un être humain et que tu vois ce genre de choses-là, même si tu n'es pas attaché directement à cette situation-là, tu as comme un pincement au cœur. En fait, ça fait très mal, en fait. Voilà, ça fait mal. C'est la raison même qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Voilà, parce que je vois beaucoup de choses sur Internet, même si, voilà, il y a des gens qui sont fautifs, qui ont des actes qui sont vraiment pas intéressants dans des pays des gens et tout. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'oublient. J'oublie pourquoi ils sont allés dans ce pays-là pour immigrer, en fait. Voilà. Aussi, il y a des gens des pays autres qui oublient aussi que comme tu es un immigrant, tu dois rester dans certaines cases, tu dois pas faire certaines choses. Au fait, il y a cette gêne-là qui existe, en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous héritiers de cette situation-là parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par nos ancêtres, voilà, que ce soit les ancêtres des Blancs, des Européens et tout, qui ont décidé de venir coloniser l'Afrique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'immigration n'est pas dirigée vers tous les pays. Il y a des pays qui sont clés, il y a des pays qui sont ciblés. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité, il y a un lien de proximité entre ces pays-là et les gens qui immigrent. Voilà, parce que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Lorsque tu vois un Nigérian, un Nigérian immigré, il va soit en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, c'est rare, tu vas voir une grosse communauté de Nigériens en France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En général, c'est la francophonie qui immigre vers la France. Voilà, parce qu'il y a un lien il y a un lien de colonisateur et colonisé. Voilà. Et aujourd'hui, la France a une partie prépondérante dans cette situation-là. Aujourd'hui, c'est facile pour le jeune Français de souche d'être là, de se prononcer sur la situation et dire que ils sont dans notre pays, et ils cassent tout, ils se comportent mal, ils empêchent la France d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, on se sent plus heureux, voilà. C'est le grand remplacement, voilà, franchement, un gros mot que, voilà, c'est incroyable de dire ça, mais ce qu'ils oublient aujourd'hui, je pense que ce qu'on doit inculquer à ces Français-là, c'est que de base, les Africains n'ont rien demandé, les Africains étaient tranquilles chez eux, même dans les sauvageries, comme certains aiment à le dire, dans les sauvageries, ils étaient tranquilles chez eux. Mais il y a ces gens-là qui sont venus les coloniser, qui sont venus les dire comment vivre, comment exploiter les ressources, comment
ils doivent se comporter, comment ils doivent être et tout, manipuler le système politique africain, venir, voilà, faire tous ces trucs-là, lourds. Aujourd'hui, les Africains ont du mal à être heureux sur leur propre territoire. Parce que si un Africain est heureux, tous les Africains qui ont beaucoup de moyens financiers, rares vont en Europe. Soit ils vont pour les vacances, mais ils reviennent au pays, construire le pays, construire les grosses maisons, voilà, parce que, voilà, nul n'est mieux heureux que ce soit. Voilà, nul n'est plus heureux que ce soit. Donc, la personne que tu verras qui sera heureux ailleurs s'il a une bonne situation financière. Donc, ce problème-là est gangréné par tout ce qui s'est passé à l'origine. Donc, je pense que cette situation-là, si elle est résolue, parce que tout ce que l'Afrique noire francophone a perdu dans cette période de colonisation et tout, si elle est restituée ou elle est... parce que il y a une dicton africain qui dit ne donne pas du poisson à ton fils ou bien à ton frère ou à ta connaissance, plutôt apprends-le à pêcher pour que lui seul il arrive à être indépendant. Mais lorsque la France, entre guillemets, est comme le coach ou celui qui guide les pays africains, qui ne cesse de les guider, qui ne cesse de toujours vouloir s'imposer, s'ingérer dans la situation sociopolitique africaine, géopolitique africaine, ou dans ces différentes parties essentielles du développement de ces pays africains-là. Jamais ils ne seront indépendants et ils seront toujours des pistonnés. Et dans ce sens-là, si des gens qui ne connaissent pas la réalité des Africains, agissent en leur nom, comment est-ce que ces Africains-là, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils veulent trouver des solutions, puissent se sentir heureux? Parce que il y a un dicton qui dit aussi, tu peux pas faire quelque chose pour moi sans moi. Si tu veux faire quelque chose pour moi, tu dois le faire avec moi. Mais tu dois me laisser le faire. Voilà. Or, il y a des décisions qui sont prises pour les Africains, où les Africains ne sont même pas invités. Donc, difficile pour ces gens-là d'être heureux, d'être épanouis dans leur propre pays et tout. Voilà pourquoi, indirectement, il y a cette immigration. Donc, aujourd'hui, on voit pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout est fait de façon relative. Donc, arrêtons cette hypocrisie de faire comme si les Africains n'ont pas, depuis des millénaires, les Africains sont restés toujours chez eux. Pourquoi est-ce que c'est dans cette petite décennie de 20 à 30 ans que les Africains immigrent beaucoup vers l'Europe? Parce que la situation en Afrique n'avance pas. Voilà, la situation en Afrique n'avance pas. Tout est bloqué. Les Africains n'arrivent pas à être heureux chez soi. Tu peux pas rester là et te laisser mourir jamais de la vie. Tu vas toujours trouver une solution. Voilà, parce que c'est instinctif sur l'homme. Peu importe ta couleur de peau, quand tu es dans un endroit où tu te sens pas en sécurité financière, en danger, tu n'arrives pas à manger, automatiquement, tu vas essayer de trouver une solution à ta manière. Excusez, tu vas essayer de trouver une solution à ta manière. Et ça, c'est humain. C'est juste humain. Donc, arrêtons cette hypocrisie. Je veux arrêter ces commentaires. Je pense que si les Européens de souche sont tellement gênés de voir que y a tellement d'immigrants dans leur pays et tout, je pense que ça a eux de monter vers les dirigeants et tout pour couper le cordon ombilical dont les dirigeants avec ces différents pays africains-là. Qu'ils laissent les pays africains là, développer ou qu'ils les permettent de se développer de façon honnête. Voilà, qu'on puisse voir tous les chiffres et tout. Parce que c'est factuel. C'est factuel. Une fois que tu es dans une bonne situation de vie et tout, tu arrives à t'en sortir, tu arrives à manger à ta faim, jamais tu ne prendras le risque d'aller sur un bateau au risque de mourir. Au final, quoi? Vivre de façon clandestine, ne pas avoir un travail, ne pas avoir une adresse pour être payé convenablement, être sous-payé, vivre, être traité comme un déchet, être pointé du doigt, traité d'étranger, voilà, trouver tout type de lexique désobligeant à te coller l'étiquette du visionneur. Franchement,
Il y a personne qui veut vivre cette situation-là. Personne. Parce qu'on voit souvent des Européens immigrer, tels qu'au Japon, dans des pays où ils sont totalement banalisés, où ils sont pointés du doigt comme des étrangers, où leur place, ils font tâche dans le décor, en fait. Voilà, donc, personne ne veut faire tâche dans un décor. Personne ne veut faire tâche dans un décor. Personne. Personne n'aime cette situation-là. Personne n'aime cette situation-là. Je répète, personne n'aime cette situation. Personne n'aime cette situation. Donc, arrêtons de faire croire que les Africains n'ont rien à faire. Ils passent tout le temps à venir déranger les gens dans les différents pays et tout, comme si les Africains n'ont jamais vécu des lustres. Nos ancêtres ont vécu des lustres sur le continent africain. Ils n'ont jamais dérangé personne. Ils sont toujours restés dans leur coin. Ils n'ont jamais colonisé personne. Ils n'ont jamais gêné personne. On est venu les gêner. On est venu leur imposer des trucs. Ce qui les a fait avoir d'autres envies, de nouvelles motivations et tout. Or, lorsqu'ils se sont attachés à ces nouvelles valeurs qu'on les a inculquées là, on leur arrache tout. On leur arrache tout. Parce que, au temps de la colonisation, au temps des premières relations France-Afrique et tout, les besoins africains étaient faibles. Donc, la France pouvait jouer à ce jeu-là. Mais avec le temps, les besoins africains ont grandi. C'est plus comme avant. C'est plus des sous-fifres là ou des Africains qui ne disent jamais rien, qui se contentent du peu. Aujourd'hui, la majorité des Africains sont civilisés, ils sont scolarisés. Tout le monde a un niveau d'éducation qui est très, très élevé. Donc aujourd'hui, personne ne peut venir abrutir un Africain, en fait. Alors aujourd'hui, on a besoin d'une relation gagnant-gagnant où laissons-nous nous développer. Laissez-nous nous développer. Alors c'est aussi simple que ça. Donc ça ne sert à rien de s'asseoir dans son fauteuil, dans le bois de Boulogne là-bas et raconter de la merde comme si les Africains n'avaient rien à faire de leur vie, comme si prendre un bateau c'était aussi facile que ça, comme si ils ne tenaient pas à leur vie, comme s'ils avaient cette situation des juniors universels là leur plaisait tellement que ce sont les cicales dégradants là. Ils aiment que ça leur colle à la peau, comme si c'était des gens qui n'avaient pas d'émotion, qui n'avaient pas d'ambition, qui n'avaient pas d'envie, franchement, arrêtons. On se rend sur le réel sujet, qui est de comment, cette grande nation-là peut pousser les Africains à être autonomes, véritablement autonomes. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui veulent totalement couper les ponts, non. Parce que, l'Europe et tout nous a beaucoup apporté sur le plan du développement, sur le plan de la construction et tout. Voilà. Donc, même si l'esclavage c'était tellement dégradant, mais nos parents, nos ancêtres ont résisté jusqu'à ce qu'on arrive là. On va pas ramener le cycle de la haine, se détester et tout, non. Alors, on peut travailler dans le bon sens plus rapidement pour que tout le monde soit satisfait de chacune de ces situations. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce sujet-là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est l'arithmétique. Ciao.